Laurence, tu as trouvé? Alors, c'est grave le cas de Laurence parce qu'elle a déjà fait cet exercice, mais elle a oublié. Tu es trop limité dans ton esprit. Et quand tu regardes, c'est bon? Bon. Regardez. Vous avez vu, quand je dis sortez des limites, allez, faites ce trait-là. Et après, essayez de continuer. Vous voyez, je ne me suis pas arrêtée au troisième point, je suis allée plus loin. Allez, je continue. Bon, voilà. Ça fait combien de coups de crayon là? 2. 1, 2. Ah, je pense que vous allez trouver. Hein? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sortez un petit peu du cadre, hein? Sortez des limites. Et voilà, ça fait le troisième. Voilà. Je recommence. C'est une façon, il y a plusieurs autres façons de faire. Hein? Voilà, les 9 points sont reliés en 4 coups de crayon. Alors la petite leçon à tirer de cet exercice, c'est que parfois, il faut oser. Pour atteindre son objectif, bon, l'objectif, je vous l'ai donné, hein, pour gagner à ce jeu-là, si on va dire comme ça, eh bien, il faut oser sortir des limites, oser sortir du cadre pour pour un bon objectif, bien sûr. Hein. L'objectif, c'était de réussir cet exercice. Parfois, nous avons donc du potentiel, comme on avait vu hier soir, mais nous ne l'utilisons pas. Ou alors, nous avons honte, nous n'avons pas confiance en nous. Alors, on hésite à faire certaines choses. Mais par moment, il faut oser. Et surtout, quand c'est pour une bonne cause, quand il s'agit d'aider quelqu'un ou bien de faire quelque chose pour le Seigneur. Alors, vous aurez un petit... il y a une dame qui va venir là devant et puis qui va vous raconter l'histoire d'un personnage de la Bible qui a osé aussi faire quelque chose. Donc, je vous demanderai votre attention et puis je remercie Ghislaine pour sa petite intervention. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous?
Alors ce matin, j'ai le privilège, après avoir fait un long, très long voyage, de partager avec vous une partie de mon enfance. Alors, je me rappelle, j'avais un peu plus de 8 ans et je menais une vie si heureuse, si paisible auprès de mes parents, entourée de nos proches, de nos amis. C'était vraiment la belle vie là-bas en Israël. Mais un jour, tout a basculé. Ils étaient arrivés de toutes parts, des soldats sur leurs chevaux, par dizaines, par centaines. Ils soulevaient la poussière dans leurs galops. Et ces Syriens nous enlevèrent et nous emmenèrent captifs, loin de l'amour de nos parents. C'était vraiment très difficile, alors que nous n'étions que des enfants. Ils nous ont vendus comme esclaves. Après quoi, je fus au service de la femme du général de Syrie. Vous voyez de qui est-ce que je parle? Vous voyez qui est-ce que je suis? Tout à fait, vous l'avez deviné. Je suis la petite servante de Naaman. Du moins, je l'ai été. Parce qu'aujourd'hui, je suis adulte maintenant. Et croyez-moi que ça a été vraiment très difficile d'avoir été séparée de mes parents. Il me fallait m'habituer de ne plus entendre maman me raconter de belles histoires. Le matin, je n'avais plus droit à ces bonnes galettes. Mais j'ai dû m'y faire. Un jour, j'ai surpris une conversation entre mon maître et ma maîtresse. Naaman était atteint de lèpre. Il fut très malade. Il était très mal. Et son épouse, elle était tellement triste. Au fond de moi, je sentais une force qui me poussait, bien que j'étais esclave, à leur venir en aide. Mais que faire? Comme je viens de vous dire, j'étais esclave. Et je n'avais pas le droit de m'adresser à mes maîtres. Et alors, je me suis mise à prier, comme faisait maman. Et je me suis rappelée surtout d'un verset qu'elle affectionnait beaucoup, qui se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Et je me le répétais, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Croyez-moi que après ma prière, après ce merveilleux verset, cette merveilleuse promesse, j'ai pris mon courage à deux mains. Et vous savez quoi? Au même instant où j'ai ouvert les yeux, je voyais ma maîtresse, seule dans un coin, malheureuse, triste. Et là, je m'approchais d'elle pour lui dire que je connaissais quelqu'un, tout là-bas en Samarie, qui pouvait faire quelque chose pour mon maître Naaman. Et qu'il lui fallait absolument, s'il voulait guérir, s'y rendre. Et le reste, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai agi pour toi. S'il te plaît, montre ta puissance. Mon maître l'a fait. Il s'est rendu en Samarie. Il est revenu guéri de la lèpre. Oui. J'ai osé. J'ai franchi mes limites d'esclave
gloire de Dieu, pour leur montrer que, bien que lui était général, que le roi lui faisait pleinement confiance, eh bien, il y avait quelqu'un au-dessus de lui et qu'on pouvait lui faire pleinement confiance. Les filles, ce matin, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous fait d'être ici afin de pouvoir, nous aussi, grâce à lui, connaître nos opportunités, les grâces qu'il nous fait, parce qu'il nous a donné des talents à chacune de nous, à chacun de nous. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de lui faire confiance. Nous sommes toutes différentes, mais si spéciales à ses yeux. Nous avons vraiment toutes un plan déjà établi par Dieu. Voilà, c'est l'histoire que j'ai voulu vous raconter. Et c'est l'histoire que je raconte aussi encore aujourd'hui à ma petite fille. Voilà, bon sabbat encore à tous. Merci Ghislaine. Voilà donc, elle a osé. Nous avons osé sortir des limites de notre cadre. Eh bien, osons aussi dans notre vie sortir de certaines limites pour pouvoir faire du bien aux autres. C'est un encouragement et nous allons maintenant faire une prière spéciale par table avec votre animatrice. Je pense avec cette petite histoire, eh bien, il y a des leçons à en tirer et surtout pour chacune d'entre nous, mais Ghislaine a très bien expliqué. Donc, ça sera un sujet de prière pour toutes les filles, qu'elles puissent s'engager, surmonter peut-être parfois leur timidité, prendre du courage pour faire certaines choses importantes pour elles, pour leur vie. Et quand vous aurez fini de prier, excusez-moi, on attend que tout le monde termine.
Alors les filles, nous aurons un chant spécial interprété par les filles de Ahoué. Et après cela, nous aurons une petite pause. Alors merci à l'équipe de Ahoué pour le chant spécial. Bon, ça va tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Alors à la base, notre chant, enfin pour le chant devait être 7, mais 3 de nos filles n'ont pas pu être présentes ce matin. Donc on va vous chanter un chant qui s'intitule Ne m'oublie pas. Se dirige vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés. Un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de son. Quand soudain j'entends hurler un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Tu reviendras. Surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. C'est comme trouver sur l'écran, moi j'ai du mal à supporter. Au milieu des 2 brigands, je vois un homme que je connais. C'est Jésus, celui qui prêchait, qui faisait du bien partout, mais ce qu'il disait en dérangeait beaucoup. L'un des malfaiteurs l'insulte, l'autre dit pour l'arrêter. Pour nous cette mort est juste, mais lui ne l'a pas mérité. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Merci beaucoup à ces jeunes filles de l'église de Ahoué. Alors leur cadre, c'était un chant à 7. Elles se retrouvent à 4. Eh bien, elles ont osé quand même présenter leur chant et c'était très bien. Alors voilà, vous avez montré aussi, vous avez illustré ce qu'on vient de voir ce matin. Donc maintenant, nous aurons une petite pause. On va revenir ici vers les 10h05. Profitez d'aller vous promener. Vous savez que la première fois quand je suis venue à ce centre pour visiter, pour savoir si j'allais faire des séminaires, j'étais toute seule. Il n'y avait personne aux alentours. J'étais allée m'asseoir sur un banc parce que le fait d'être dans ce beau cadre, ça m'avait donné envie de prier.
Et j'étais allée m'asseoir sur un banc, je regardais l'île de Montréal en face de moi. Il faisait aussi beau qu'aujourd'hui, c'était à peu près la même heure. Et j'ai fait une prière parce que je me sentais tellement bien dans cette nature. Alors peut-être c'est ce que vous allez faire tout au long de cette journée. Une occasion pour vous d'admirer la nature, d'être avec vos amis, de vous promener par-ci, par-là. Et qui sait, vous aurez aussi envie de prier spécialement le Seigneur à ce moment de tranquillité. Voilà, donc on se retrouve ici vers les 10h05, d'accord? 10h05, 10h10. À tout à l'heure. Voilà, 25 minutes de pause. Allez vous dégourdir aussi un petit peu les jambes. Alors, avec Hélène, je crois. Où sont les ukulélés, en fait? Voilà. Voilà. Eh bien, voyez avec elle, faites juste attention. Allez, tout le monde chante, hein? C'est là ma prière. Bon sabbat à toutes. J'espère que vous avez bien mangé, bien dormi aujourd'hui. J'espère que